Mon journal créatif, je voulais vous proposer aujourd'hui un petit moment dans un cahier. Vous pouvez prendre un petit format ou un grand format. Moi, je vais prendre un grand format. On va être ensemble pendant 15-20 minutes, mais on peut s'étaler pendant 15-20 minutes. Vous aurez aussi besoin de sources d'images et de couleurs. Donc ça peut être ou bien des magazines, des anciens livres, etc. ou bien carrément des morceaux de papier colorés. Et aussi de colle et de ciseaux. J'ai aussi pris de quoi écrire parce qu'on aura un tout petit moment d'écriture et aussi de quoi rajouter des couleurs, voilà. Donc c'est optionnel. En tout cas, un cahier, des sources d'images, de la colle, des ciseaux. Si vous n'avez pas de ciseaux, on peut toujours déchirer. Si vous n'avez pas de colle, on peut toujours utiliser du scotch, du masking tape ou ce genre de choses. Je me suis demandé, avant de proposer ce thème, ce dont j'avais besoin moi, et je me suis dit que peut-être ça pouvait servir à d'autres personnes. Et je me suis dit qu'un jour comme ça, où il fait gris, vous entendez peut-être beaucoup la pluie, c'est pour ça que j'ai pris un micro. Il pleut très fort autour de moi. Et bien, je me suis dit qu'un collage bien-être tout simple pouvait être chouette. Je l'ai pris dans le carnet Pause Créative qui est toujours en vente sur ma boutique. Et ça s'appelle Collage bien-être. On va faire 5 minutes de recherche d'images, 5 minutes de collage et puis ensuite 2-3 minutes d'écriture. Donc ça devrait être rapide et agréable. Il y a plein de manières d'utiliser le collage en journal créatif. Le journal créatif, je rappelle très brièvement, ça a été créé par Anne-Marie Jobin et c'est un mélange dans un carnet, dans un journal intime d'écriture, de dessin et de collage. Donc ces 3 langages coexistent et le collage, on peut avoir des résistances. Il y a des personnes qui adorent, il y en a qui résistent un peu. Donc je voulais montrer que on pouvait avoir juste un moment de détente avec le collage. On pourrait aussi utiliser le collage pour répondre à une question qu'on se pose, etc. Là, on va faire vraiment très simple, un moment de détente. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous guider, je vais le faire en même temps, de toute façon. Et donc, l'invitation que je vais faire, j'ai pris un petit minuteur, enfin un petit sablier de 5 minutes. C'est bonjour et bienvenue aux personnes qui rejoignent en direct. Vous pouvez faire le collage en même temps. Donc, 5 minutes, je ne sais pas s'il est super exact, mais on va essayer pendant 5 minutes de récolter des images, des aplats de couleurs. Ça peut aussi être des mots qui vous évoque, qui nous évoque le bien-être ou un autre thème, hein. Ça pourrait être la joie, la détente, la douceur. Là, je pars sur le bien-être, c'est un thème un peu fourre-tout, mais voilà, voyez ce qui vous vient comme image, qui vous font du bien, déjà pour commencer. Et comme je disais, ça peut aussi être des aplats de couleurs, des papiers d'emballage, des papiers cadeaux, etc. Donc, parce que les couleurs peuvent nous faire du bien. Donc, c'est parti pour 5 minutes. Si vous avez des questions en direct là ou en replay, vous pouvez les mettre en commentaire, je vais essayer de voir. Donc c'est parti pour la récolte d'images. Vous pouvez découper avec des ciseaux ou déchirer. Moi j'aime bien déchirer des images, des mots, des couleurs tout simplement. Ça n'a pas à être figuratif, ça peut être abstrait. Et pendant que vous faites ça, vous pouvez observer si vous avez les pieds bien posés au sol. Vous pouvez observer aussi votre posture. Est-ce que vous respirez? Est-ce que votre colonne vertébrale est alignée, détendue? C'est un moment en fait où on se remet dans le présent. Et s'il y a des images qui vous semblent un peu étranges, ou vous vous dites mais pourquoi je prends ça, j'aime pas trop, vous pouvez les prendre et vous ne serez pas obligé de tout utiliser à la fin. Donc vous pouvez vraiment faire une récolte large et ensuite resélectionner au moment du collage. Observez aussi, si vous en avez envie, hein, comment vous respirez. Et puis s'il y a des couleurs qui vous appellent.
Moi, par exemple, j'ai l'impression que je suis en train de découper et de choisir des images pour une page énorme. Je vais forcément en choisir et en sélectionner dans la deuxième partie de cette proposition. Je pense qu'il nous reste encore 2-3 minutes pour récolter des images, donc continuez. C'est un peu express, c'est fait exprès, c'est pour expérimenter aussi qu'on peut faire des pauses dans son journal créatif qui sont assez rapides et qui font déjà du bien. Moi j'aime beaucoup parler de pause carnet le temps d'un café, donc je me suis fait un petit café, voilà. Et retenez-vous de lire les articles ou d'aller regarder dans les détails. L'idée, c'est de garder un regard assez ouvert et qui va pas trop dans les détails, qui se laisse appeler. On va continuer encore 30 secondes, 1 minute. Là, je pense qu'on est presque au bout. Voilà, donc c'est rapide, 5 minutes. Mais vous avez probablement au moins quelques images et peut-être même quelques mots et puis peut-être aussi des aplats de couleurs, etc. La proposition, c'est pendant 5 minutes maximum de coller sur la page de gauche, si vous avez un cahier, vous collez sur la page de gauche. Si vous avez une page A4 toute simple, vous pouvez coller sur cette page et on peut prendre une deuxième page ensuite pour écrire. Mais vous pouvez coller sur la page de gauche et on écrira à droite si vous vous sentez plus à l'aise dans l'autre sens. Évidemment, faites l'inverse. Ce sont toujours des invitations et puis jamais des consignes strictes. Jamais, jamais ce que je propose. Donc on colle spontanément. Vous pouvez tout remplir ou bien laisser des espaces vides, vous pouvez superposer, il y a peut-être des choses qui vont disparaître. Je lance le petit sablier, je vais essayer de le mettre visible à l'écran pour que vous ayez un repère. Voilà, là je pense qu'il se voit. Et c'est parti. Bonjour, Happy Liberties. Donc pour la colle, je prends de la colle en bâton. C'est très agréable parfois, surtout quand on a des papiers de soie ou autres, papier de riz par exemple, d'utiliser de la colle liquide. Mais là, ça ira très bien de la colle en bâton. Faire simple, c'est important pour pas se mettre d'obstacles quand on veut faire une pause carnet. Et je sais que ça peut être un peu déstabilisant pour des personnes qui aiment bien faire des compositions avant, prendre une photo et puis après faire un joli collage. C'est peut-être important que je rappelle qu'en journal créatif, bien sûr, c'est chouette si la page vous plaît, mais c'est pas le premier critère. Ce qui est important, c'est le processus.
Donc parfois, ça peut être, il y a peut-être une petite voix intérieure qui vient et qui dit mais c'est pas terrible, il aurait mieux fallu faire comme ci, comme ça. Respirez et puis dites à cette petite voix, ce petit critique intérieur, tout va bien, je m'amuse, je colle, tu peux aller te promener. On est de nouveau à peu près à la moitié, je pense, de nos 5 minutes. Donc, tranquillement, on peut continuer à coller tout en sachant que, voilà, il nous reste 2-3 minutes. Et peut-être que vous allez laisser des choses de côté. Moi, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai mises à part. Il nous reste, je pense, à peu près 1 minute pour terminer ce collage. Et si vous avez des choses importantes à mettre dedans, enfin qui vous semblent importantes, moi il y a quelques mots que j'avais découpés que j'ai envie de mettre, c'est le moment. Et si vous regardez en replay, bien sûr, vous pouvez mettre pause, hein. Donc on arrive au bout. Alors peut-être que c'était un peu rapide, peut-être que ça vous allait donner trop de temps aussi, hein, ça peut être toutes les possibilités. Moi il me reste pas mal de papier et de mots, enfin pas mal d'images et de mots, je vais les mettre de côté, peut-être que je les utiliserai ensuite pour autre chose. Et du coup j'ai un collage à gauche. Maintenant, ça va être un court moment d'écriture avec 2 amorces sur la page de droite. La première amorce, ça va être dans ce collage, il y a un petit peu pour regarder, on peut commencer par regarder le collage d'un peu plus loin, observer ce qui émerge, ce qu'on perçoit. Et puis, on peut écrire dans la partie haute de la page de droite, dans ce collage, il y a, et faire une sorte de liste, même avec des tirets ou des points. Et ça peut être des choses extrêmement simples. Par exemple, il y a du bleu, du brun, des oiseaux. Enfin, ça peut être très descriptif. Et ensuite, on passera à un autre moment d'écriture. Donc là, on se donne vraiment 2 minutes. C'est parti. Dans ce collage, il y a. Ça, c'est un petit peu pour s'échauffer, j'allais dire. Ou en tout cas, pour rentrer dans le collage et son univers. Et puis, les 2-3 derniers tirés de votre liste, observez peut-être quelque chose qui vous surprend, que vous n'aviez peut-être pas vu au premier regard. Rajoutez 2-3 choses, ou plus si vous voulez. Mais moi, par exemple, il y a des choses que j'avais pas perçues dans une photo un peu floue.
je vais les rajouter. Ok. Maintenant, la deuxième amorce que je vous propose pour la partie basse de cette page, en fait. Alors, je vois que j'ai une question. Ah oui. Ok, je crois que c'est bon. Vous pouvez mettre ce collage m'invite à. Et puis, on va peut-être faire une étape intermédiaire parce que là, dans le cahier pause créative, on a directement dans ce collage il y a et ensuite ce collage m'invite à. Mais on pourrait mettre entre les deux. Je réfléchis en même temps. Non, on va mettre ce collage m'invite, me suggère. Ce collage me suggère de. On va faire comme ça. Ce collage me suggère. C'est parti. Et puis, s'il n'y a rien qui vient dans l'écriture, on fait une écriture spontanée, automatique, qui se soucie pas de la syntaxe, de l'orthographe, des majuscules, etc., de la ponctuation. Et ben, s'il n'y a rien qui vient, on met ce collage me suggère de, ce collage me suggère de. Voilà. Jusqu'à ce que quelque chose vienne. Et on va faire pareil, 1 ou 2 minutes, pas très long. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez répéter ce collage me suggère de et mettre une chose différente à chaque fois. On écrit encore 30 secondes ou 1 minute. On peut mettre ce collage me suggère aussi de. Et puis, on va terminer par une dernière phrase de conclusion qui est « Si ce collage pouvait parler, il me dirait collage ». Donc, si ce collage pouvait parler, il me dirait, et on peut mettre 2 points et ouvrir des guillemets comme si le collage nous parlait. Et quand vous avez terminé, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un crayon de couleur ou quelque chose une couleur qui vous plaît et entourer des mots-clés. Donc, dans votre double page, vous avez votre collage et l'écriture qui peut être un peu, j'allais dire fragmentée, comme on va entourer des mots-clés et puis on peut écrire comme un court poème ou une courte phrase de conclusion. Moi, j'ai plus de place. Donc je la mettrai peut-être de l'autre côté ou alors tout en haut ou alors sur le côté s'il vous reste un peu de place. On va faire ça maintenant, entourer pour conclure et boucler ce moment de journal créatif tout simple.
Alors, une fois que vous avez entouré vos mots-clés, vous pouvez les reporter ou en prendre encore que certains et terminer du coup par une phrase ou quelques mots mis à la suite les uns des autres. Il n'y a pas besoin que ce soit une phrase formulée avec un sujet, un verbe, etc. Pour moi, j'ai terminé. Je sais que c'est aller peut-être un petit peu au pas de course en direct, en replay, vous pouvez toujours mettre pause. Mais c'était aussi pour montrer qu'en assez peu de temps, on peut déjà faire une page collage bien-être toute simple qui est satisfaisante. Vous pouvez peut-être me dire en commentaire si vous l'avez fait en direct ou en replay, l'effet que ça vous a fait. Personnellement, je peux partager que juste le fait d'avoir des couleurs qui me font du bien, une couleur très terre, une couleur très ciel, quelques mots, etc. qui sont encourageants, ben en fait ça pose, ça fait du bien et voilà, ça permet de faire d'avoir un espace-temps pour soi qui ouvre sur autre chose que tout ce qu'on a à faire dans la journée, etc. Donc et ensuite d'écrire un peu, même si c'est un peu éparpillé et que ça n'a pas de sens forcément précis pour soi maintenant, peut-être en laissant la page ouverte, en re-regardant les mots entourés, en y revenant un peu plus tard, ça prendra un sens qui fera une résonance ou un écho. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui pour les personnes qui étaient là en direct. Et puis, pour je remercie aussi toutes celles qui ont déjà commandé le carnet. Vraiment, merci beaucoup. Il est encore et il sera encore disponible longtemps. Donc, c'est juste que si vous le voulez avant Noël, eh bien, ce serait chouette de le commander d'ici lundi 18 décembre. Aujourd'hui, on est mardi 12 décembre et je vais envoyer le dernier envoi avant Noël le mardi 19 décembre. Toutes les infos sont dans ma bio sur Instagram, dans le commentaire, dans le replay YouTube. Et puis sinon, sur mon site internet, annesophiecresse.com/boutique. Et là, vous trouvez le carnet Pause Créative. C'est 20 €, 20 francs. Les frais de port sont inclus en France, en Suisse. Et puis partout dans le monde avec un délai un peu long. Et si vous voulez l'avoir très vite avant Noël et que vous habitez hors de Suisse et France, contactez-moi, je peux l'envoyer plus vite. Voilà, merci beaucoup de votre présence et à très bientôt.